Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 points qui vont grandement peser dans la balance pour vous avantager au moment où vous voulez acheter un immeuble. L'immobilier, c'est du sérieux. C'est du sérieux pour plusieurs raisons. On parle quand même des choses qui sont avec des gros montants d'argent, qui viennent avec des responsabilités, qui des fois prennent des décisions qui vont affecter une vie entière et aussi une qualité de vie. Donc, quand il vient le temps d'acheter une maison, c'est important de prendre ça au sérieux et d'arriver bien préparé pour s'assurer que tout se passe vraiment bien au moment de l'achat. La première chose à prendre au sérieux, c'est en fait la relation avec la banque. Je l'ai souvent dit, la banque, ce n'est pas ton ami, c'est en fait une entreprise privée qui est là pour faire du profit et non pour t'aider. Elle ne va pas prendre de risques à ta place et elle va prêter seulement à ceux qu'elle sait qu'ils vont pouvoir rembourser plus tard. C'est pour ça que quand vous voulez acheter quelque chose avec un prêt, eh bien, arrivez préparé avec les connaissances de vos chiffres et avec un dossier bien prêt. Pour ceux qui ont déjà vu la capsule Comment acheter une première maison, vous l'avez vu, ça prend beaucoup de documents pour réussir à avoir un prêt. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, eh bien, écoutez-la et surtout préparez chaque chose au fur et à mesure de la capsule, tout ça prêt dans un dossier. Comme ça, quand vous arriverez en amont du banquier et que vous serez en mesure de répondre à chacune de ces questions et que vous aurez chaque document qu'il a besoin, croyez-moi que ça va grandement vous aider parce que vous allez établir un lien de confiance et que vous allez être pris pour quelqu'un qui est pas mal à son affaire. Je veux dire un préjugé ici, mais si vous arrivez avec un chandail de loup avec aucune connaissance et que vous n'êtes pas capable de répondre à aucune de ces questions, il va être pas mal moins en confiance avec vous. Donc, la première des choses pour la banque, ça va être important de préparer un dossier complet. Et si vous ne savez pas les documents qui sont dedans, je vous invite à réécouter la capsule Comment acheter une première maison. La deuxième chose maintenant, ça va être important de se préqualifier. En fait, quand on commence à faire des recherches pour des maisons, c'est important de savoir ce qu'on peut se payer. C'est la moindre des choses de savoir combien on peut payer pour une maison, parce que sinon, vous allez vous faire perdre du temps à vous, mais aussi faire perdre du temps et des efforts à plusieurs autres personnes dans le processus. Donc, l'important, c'est de se faire préqualifier et de faire nos recherches pour ces montants-là. Et aussi, ce qui ça va vous permettre d'être préqualifié, c'est que vous allez être pris au sérieux par les vendeurs. D'ailleurs, quand vous allez arriver avec une offre d'achat où le financement est déjà préaccepté, eh bien, vous allez arriver avec une longueur d'avance sur les autres qui, eux, souvent, vont mettre une condition de 30 jours pour le financement. Le troisième point important, c'est de passer par un agent d'immeuble. En fait, on appelle ça un courtier acheteur. Parce que oui, un agent d'immeuble, ça ne sert pas seulement à vendre sa maison, mais ça peut aussi servir pour en acheter une. Je dois avouer que je ne suis pas le plus grand fan des agents d'immeuble, surtout pas pour vendre une maison, mais dans le cas d'acheter un immeuble ou une maison, eh bien, on serait un peu fou de s'en passer parce qu'en fait, c'est gratuit. Et oui, vous avez bien entendu, ça ne nous coûte rien pour avoir quelqu'un qui nous aide à trouver une maison. Évidemment, les courtiers ne travaillent pas pour rien. Oui, il va être payé, mais ça se trouve avec le courtier vendeur qui va couper sa commission en deux. Donc, si on fait le lien, ça se trouve en fait avec le vendeur qui va payer les deux parties, les deux courtiers dans la transaction. Non seulement un courtier, ça va t'aider parce qu'il va avoir du temps pour pouvoir rechercher la maison ou l'immeuble de tes rêves, mais aussi, il va surtout connaître le marché. Normalement aussi, l'agent va être capable de négocier à ta place. Pour être franc, personnellement, j'ai toujours été mieux servi par moi-même au niveau de la négociation. Mais bon, si toi, tu n'aimes pas ça ou tu es du genre à faire monter le prix plutôt que le descendre et que ce n'est pas à ton avantage, bien c'est ici qu'un courtier va pouvoir vraiment t'aider. Un autre avantage, c'est que souvent les courtiers vendeurs, ils sont débordés et ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire les visites. Donc, quand tu arrives avec ton propre agent, eh bien, tu vas pouvoir faire les visites plus rapidement que si tu étais obligé d'attendre après le courtier vendeur. Bon, le quatrième point pour s'assurer que tout se passe bien au moment de l'achat d'un immeuble, ça va être de s'assurer d'avoir un bon coussin pour les frais de clôture. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est les frais de clôture? Bien, en fait, les frais de clôture, c'est tous les frais qui vont se comporter avec l'achat, le déménagement, et vous allez voir, il y en a beaucoup. Si vous pensiez qu'avoir le montant exact de la mise de fonds dans votre compte, ce serait suffisant, eh bien, vous vous trompez parce que ça va vous demander beaucoup plus que ça pour pouvoir acheter un immeuble. Ça va vous prendre de l'argent de côté pour plein d'autres frais qui sont reliés à la maison, et les voici. Avant même de faire l'achat, souvent, on va commencer à avoir des frais et on va se retrouver avec le premier qui se trouve souvent à être les frais d'inspection. Pour les frais d'inspection, pour une maison standard, ça coûte souvent autour de 500 $, mais selon la grandeur de la maison et le type d'immeuble, ça pourrait facilement monter jusqu'à 1 500 $. Dans votre argent de côté, ça va aussi vous prendre de l'argent pour la fameuse taxe de bienvenue. Du vrai nom, ça s'appelle en fait la taxe de mutation. Le montant va varier selon la valeur de la transaction. Je vous mets un lien dans la description qui vous permet de calculer tout ça. Pour vous donner une idée, on parle quand même de taxe de mutation de 3 666 $ pour une maison qui vient d'être achetée à 350 000 $. Bon, donc dans les frais, il va aussi y avoir le notaire. Ça, c'est le professionnel qui va vous permettre d'officialiser l'achat de votre maison. Et souvent, de base, il va quand même coûter entre 1 200 et 1 500 $. Et ça, c'est s'il n'y a pas aucun accroc au courant du processus. Parce que sinon, ça pourrait monter encore plus.
Déjà, avec les quelques frais que je viens de mentionner, on est rendu à un montant d'à peu près 6 000 $ qu'il faut de côté pour pouvoir acheter une maison et ce n'est pas encore fini. Il va aussi falloir penser à avoir de l'argent pour faire un déménagement et quand on veut commander des camions avec des déménageurs pour pouvoir nous aider, on parle autour de 700 à 1200 $ pour une maison standard. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Oui. En fait, il faut aussi penser aux frais de rebranchement. Si on passe par Hydro-Québec, ça va faire 25 $ et si on passe par Vidéotron, on parle quand même de 60 $. Ce n'est pas des gros montants, mais tout ça mis ensemble, avec les taxes, on parle d'environ 100 $ et quand ça arrive après tout le reste, c'est quand même chiant. Il reste une dépense qui est importante à parler avant de passer au 5e point. Et ça concerne ceux qui demandent un prêt assuré, disons avec la SCHL, c'est-à-dire ceux qui mettent moins de 20 % de mise de fonds. Quand tu fais un prêt assuré, c'est vrai que ça te permet de mettre moins de mise de fonds, mais ce n'est pas gratuit, ça va venir avec un gros prix. Il va y avoir une prime que tu vas devoir payer. En exemple, je vous montre une maison de 350 000. Si tu décides de mettre seulement 5 % de mise de fonds, oui, ça va te coûter 17 500 $, mais tu vas aussi avoir une prime pour l'avoir fait assurer. Et cette prime-là, au niveau de la SCHL, ça va te coûter 13 300 $. C'est quand même pas rien. Mais je vous rassure, vous n'aurez pas à payer ce montant-là au moment où vous allez passer chez le notaire. En fait, ce montant-là va plutôt être additionné à votre prêt hypothécaire, qui est ça comporte des bons et des moins bons côtés. C'est bon parce que ce montant-là, vous n'avez pas à le payer d'un coup au moment de passer à l'achat, mais c'est moins bon aussi parce que si on le rajoute sur le prêt hypothécaire, en fait, ça va vous faire payer beaucoup plus d'intérêts. Mais ce que les gens ne savent pas vraiment, c'est qu'en fait, au moment de passer à l'achat, il n'y aura pas la prime à payer, mais on va surtout devoir payer les taxes sur la prime. En fait, au moment où vous allez signer l'achat de votre maison, vous allez avoir un montant de 9 % de taxes à payer sur le montant de la prime. Si on revient avec notre prime d'un peu plus de 13 000 $ de tout à l'heure, ça veut dire qu'au moment de l'achat, vous allez quand même devoir payer 1 197 $. On voit que quand même ça monte vite et si on calcule rapidement tous les frais de clôture qui pourraient être associés à une maison de disons 350 000, on arrive à quand même un peu plus de 7 300 $. Il faut avoir ça de côté, c'est quelque chose qu'il faut y penser. Le 5e point maintenant pour qu'un achat se passe bien, c'est en fait de négocier. Ça va être important de négocier le prix d'achat au moment où vous faites votre offre d'achat, mais ça va aussi être important de renégocier au moment où vous avez reçu votre rapport d'inspection. Parce qu'il ne faut pas hésiter, après avoir eu le rapport d'inspection, de relever certains points et de négocier le prix en conséquence. Parce que rendu à cette étape-là, c'est vous qui avez le gros bout du bâton. En fait, pour les vendeurs, ils vont être prêts à faire quelques sacrifices pour que la vente se conclue finalement rapidement, parce que sinon, ils vont devoir retourner avec les offres d'achat et tout le processus, et ça, c'est long, donc ils vont vouloir conclure ça plus rapidement. Et aussi, j'en ai déjà parlé, souvenez-vous qu'il n'y a pas toujours que le prix qui se négocie. En fait, il y a plein d'autres choses qui vont se négocier. Des fois, ça pourrait être la date d'entrée, ça pourrait être aussi des accessoires ou même des fois la laveuse sécheuse parce qu'il y a un trou parfait dans la maison pour ceux qui sont déjà là, mais que vous, il ne fitterait pas, donc ça vous intéresse vraiment d'avoir ceux-là plutôt que les vôtres. Bref, tout se négocie et n'ayez pas peur parce qu'au final, le pire qui pourrait arriver, c'est de vous faire dire non, mais au moins, vous ne vous retrouverez pas dans votre maison à toujours regarder la laveuse sécheuse et vous dire vous auriez donc dû demander. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux passer à l'achat en faisant ton premier achat immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'aider. Comme toujours, si tu apprécies le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine. Toute la vie sera pareille à ce matin. Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 points qui vont vraiment vous aider